Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, 1 heure, une commune. Cette émission, on parle de la vie de nos villes et villages, des acteurs des communes partenaires de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, comme on est le premier lundi du mois, vous avez bien compris que c'est Grésy-sur-Aix qui est avec nous aujourd'hui. Grésy-sur-Aix qui nous a envoyé deux belles dames qui sont artistes, qui sont musiciennes, qui travaillent dans le milieu des arts, de la culture. On va les découvrir un petit peu plus dans quelques secondes, et qui ont formé une association, un collectif, la création. J'y arrive jamais, parce qu'il y a le petit apostrophe. La création, lac comme lac, et puis réation. R-E-A-T-I-O-N, on a bien compris le jeu de mots, et donc elles vont nous parler de tout ça parce qu'elles ont investi l'esquisse, le nouveau bâtiment tiers-lieu qui a été inauguré le mois dernier pour les studios de musique et tout. On va en savoir un petit peu plus sur ce collectif qui est très intéressant et sur leur fonctionnement, sur ce qu'elles font, puis on va les connaître un petit peu plus. Alors pour parler de tout ça, j'ai Anne de Haas. Bonjour. Bonjour Anne, ça va ? Ça va, impec. En forme. Merci de nous recevoir. C'est un bonheur. Alors, j'allais dire vous, mais on avait dit tu. Hein. Ouais, qu'on se tutoyait. Anne, tu es la présidente de l'association La Création. C'est ça. J'y suis arrivé du premier coup. Donc, tu vas nous en parler un petit peu. Et puis, on a alors Lara Mlodorzenek. Bien joué. Du premier coup aussi. Parlez bien dans le micro. Pardon. Lara, voilà, tout à fait. Impeccable. Et Lara, donc toi, tu es une membre active de cette association. Oui. En charge de, notamment... La communication du collectif et en charge de l'accompagnement des artistes. Donc c'est parfait. Donc nous on aime bien quand il y a des artistes à Radio Grand Lac qui soient dans n'importe quel style de musique. Le principal c'est que ce soit des musiciens, ce soit des artistes, et on aime toujours mieux avoir sur scène un artiste ou deux ou trois plutôt qu'un ordinateur seul ou une tablette. Ça on n'aime pas bien. On aime bien soutenir le spectacle vivant. Et merci donc à vous deux pour ce que vous faites, et à toutes les personnes qui sont autour de vous, parce que vous êtes deux ici, mais il y a certainement des personnes qui vous suivent dans cette aventure. Je me trompe pas? Tout à fait. Et là, non, il n'y a que nous. Anne de Haas, tu es la présidente de l'association La Création. Tout à fait, c'est ça. Alors, tu es de Chambéry. Oui. C'est bien ça. Et tu es musicienne dans le rock. C'est ça, chanteuse dans un groupe qui répète sur la MJC d'Aix-les-Bains. C'est comme ça que je me suis un petit peu rapprochée dans le secteur Grand Lac. Ouais, d'accord. Et qui s'appelle comment ce groupe ? Newt. Newt ? Ouais, un groupe de rock indé, on fait des compos, plutôt dans un style rock pop. Rock pop, d'accord. Vous êtes combien dans ce groupe ? On est 4. Vous êtes 4, donc toi, guitare, basse, batterie et chant. Voilà, guitare, basse, batterie et chant. Quand dans un orchestre, on a une batterie et une basse, on a tout. C'est un peu vrai. Quand ils décident de jouer ensemble, c'est formidable. Tout à fait. Et en même temps, et dans la même tonalité, ce qui n'est pas simple pour le batteur, d'être dans la bonne tonalité. Non, mais quand on a un batteur et une basse, on a déjà la base. C'est vrai. Donc, le groupe Newt, vous produisez où ? Un petit peu dans le coin ? Normalement. Donne-nous envie de vous connaître encore plus. Normalement, on joue plutôt en Savoie, Haute-Savoie, justement. Là, on arrive exceptionnellement ce week-end. On avait 2 dates dans le sud, du côté de Marseille et Fréjus. Génial. Ouais, on est rentré dimanche soir, très content et un peu fatigué. Ouais. Et là, ça a bien marché ? Ouais, franchement, vous avez fait un triomphe ? Alors, on va pas aller jusque-là, mais les triomphes du cœur, oui. Ouais, tout à fait. mais non, on était super contents d'aller jouer de proposer sa musique à des gens qui nous connaissent absolument pas. C'était très chouette. Ouais, tu as fait des gens qui vous connaissent pas, puis qui maintenant vous connaissent, puis qui vont en parler. C'est ça. Et puis voilà. C'est un groupe qui existe depuis combien de temps ? 2019. 2019, d'accord. Donc avant le Covid, donc vous avez vécu un peu la difficulté du Covid avec tous les concerts qui se sont stoppés. Oui, on l'a pris en pleine tête. Ouais. Alors nous, la chance qu'on a, c'est que c'est pas notre métier, on est amateur. Tout à fait. Voilà. Mais on était prêts à partir en concert et toutes les dates se sont annulées, donc on a dit raté. Raté, puis maintenant ça reprend et ça tourne. Ouais. Là, au mois d'octobre, le 20, on est du côté du Rond dans le Carré à Chambéry. D'accord, vas-y, donne les dates si tu veux. Et le 15 novembre, on est à Saint-Joire-en-Valdaine. À Saint-Joire-en-Valdaine, dans le Nord-Isère, là-bas. C'est ça. Cool.
Voilà. Et vous avez un répertoire, c'est que des compos ou c'est ça, ouais, ou vous prenez aussi, vous reprenez un peu des grands tubes? Non, c'est que des compos. Ouais. Et vous avez combien de compos dans votre catalogue? Oh là, on en a 16, je crois. 16? Ça fait une petite heure et demie de concert, ouais. Mais c'est génial tout ça. Ouais. Donc le groupe Newt, et donc tu es la présidente de cette association La Création. LAC, donc je le répète, LAC comme le like, je pense, c'était ça, puis réaction plus loin. Pourquoi avoir créé cela? Eh ben parce que justement, on a commencé à se retrouver du côté de la MJC d'Aix-les-Bains, les groupes qui répétaient là-bas et le directeur et le président de la MJC. Et on est arrivé en disant comment ça se passe quand sur Aix-les-Bains, Grand Lac, on est un groupe de musique actuelle, amateur, pas professionnel, qui ne fait pas des reprises. Où est-ce qu'on peut se produire? Comment on fait pour jouer dans le coin? Ça a vraiment été la problématique de se dire on est dans un espèce d'entre-deux où il n'y a pas vraiment de place pour nous à part dans quelques bars et encore quand ils peuvent faire jouer de la batterie. Et on a commencé du coup à se réunir de plus en plus nombreux avec des acteurs de plus en plus différents pour essayer de dire comment on peut prendre en charge ça et tenter nous de diffuser notre musique de par le réseau de chacun, trouver des lieux où jouer. Se passer nos agendas, se passer nos carnets de contacts, se passer un tel fait de la photo, t'as besoin d'une vidéo, un tel fait de la vidéo. Moi je dirige une école de musique, je peux vous apporter du matériel. Non, d'accord. Je croyais qu'en plus elle dirigeait une école de musique. Je fais un petit peu de politique, je suis soignante à l'hôpital. Non, on arrête. Donc voilà, petit à petit, il y a eu un petit collectif qui s'est monté comme ça avec ces questions. Quand on fait de la musique amateur en Savoie, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Actuellement. D'accord. Et qui est-ce qui joue avec toi? Tu peux nous donner les noms des musiciens des 3 autres qui t'accompagnent? Dans Newt? Oui. C'est Leslie à la basse, Fred à la guitare et Guillaume à la batterie. Donc 2 hommes et 2 femmes? Ouais, c'était pas fait exprès, mais. Bah oui, mais bon, c'est comme ça, c'est la parité. D'accord. Donc, La Création, tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas entendu, ça a été créé quand? En officieux 2022. 2022, d'accord. Et donc, vous avez investi, après donc avoir vu la mairie de Grésy-sur-Aix, vous avez investi le nouveau bâtiment de l'Esquisse. Oui, on a une grande chance que la mairie nous ait fait confiance pour les accompagner là-dessus. Oui. Donc, c'était surtout sur l'accompagnement technique, puisque c'est quand même un lieu qui propose un pôle son et vidéo. Donc, il faut des compétences pour aménager tout ça. Oui, tout à fait, avec les architectes, les chefs de chantier, c'est ça. Voilà. Donc, il y avait une grosse partie achat de matériel, investissement, de quoi ont besoin des groupes pour répéter, une salle vidéo, est-ce qu'il faut un écran, est-ce qu'il faut des caméras Voilà, donc grâce à Yannick qui est dans le collectif plutôt à la partie technique, il a pu accompagner toute la mairie génial. Sur l'ouverture et maintenant il est plutôt régisseur de toute cette partie-là. Ouais. Alors on va en parler en quelques minutes de l'esquisse, comment fonctionnent les studios et tout, ce que vous avez voulu et tout. Juste encore une petite question, depuis combien de temps tu fais de la musique? Ouais, d'accord. Voilà. La réponse est bonne. Chambéry, on va dire 2015, quelque chose comme ça. D'accord, ok, donc une dizaine d'années. Donc tu chantes, oui, ça commence à aller là. Sous la douche, ça marche. Sous la douche. Voilà. Après, c'est les gens qui se font une opinion. C'est les voisins qui sont un peu moins contents, mais c'est pas grave. C'est ça. Merci Anne d'être avec nous. On revient vers toi dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais on va apprendre à mieux connaître donc notre membre active. C'est bien ce qui m'a été dit de l'association La Création, en charge de la communication, comme tu l'as dit, puis un peu tu gères un petit peu les groupes. Laram Lodorzieniek. Oui. C'est ça. T'as vu, je suis pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est d'origine polonaise. C'est tout à fait. Ah, oui, t'as été bien renseigné. J'étais bien renseigné. Donc, présente-toi un petit peu. Oui. Tu habites à Yenne? Oui, c'est ça, j'habite à Yenne. Alors, on salue le maire de Yenne si nous écoute, c'est un grand auditeur de Radio Grand Lac. Eh tout à fait, on peut saluer François Moiroux. Tout à fait. Notre ami François. Ok. Oui, j'habite à Yenne depuis une quinzaine d'années maintenant environ, enfin sur l'avant-pays savoyard. Ouais. Voilà. Et puis moi, depuis décembre, j'ai remonté mon activité. Je fais de l'accompagnement de porteurs de projets en stratégie de développement et communication. Et je me suis formée pour pouvoir faire du développement et du management de projets musicaux. Voilà, donc pour pouvoir également accompagner les projets émergents du territoire. Oui. Donc voilà, pour pouvoir. Et donc tu t'es spécialisé dans l'accompagnement de tels projets et tu en accompagnes d'autres quand même ou
Ou tu fais juste l'accompagnement de groupe musique. Ouais, de musique. Non, j'accompagne également des entrepreneurs ou des gens qui veulent se mettre à leur compte, etc. Enfin voilà, de la stratégie de développement de manière globale. C'est quoi comme étude qu'il faut faire pour accompagner comme ça aussi bien des entrepreneurs que des groupes musicaux? Tu as fait quoi comme parcours avant d'en arriver là? Alors, j'ai un parcours ultra atypique. J'ai fait une école d'ingénieur, donc ça n'a strictement rien à voir. Oui, non, ça apprend quand même. Ça apprend une certaine rigueur, oui, tout à fait. Mais après, non, c'est plutôt l'expérience qui a fait que je me suis formée sur le tas. J'ai été moi-même entrepreneur pendant plus de 8 ans. Donc voilà, ça m'a permis d'apprendre aussi tout ça. Et puis après, oui, c'est plutôt de la compétence acquise par l'expérience et la polyvalence. Et puis par contre, une formation en développement et management de projet musical, ça c'était indispensable pour pouvoir me former à l'industrie musicale, pour pouvoir accompagner les artistes. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que toi-même, tu fais de la musique? Oui, je fais du piano, mais pas du tout pour me produire ou quoi que ce soit. À titre tout à fait personnel et dans le cadre de ton foyer, voilà. C'est ça. Et le piano, oui. Et sous la douche. Alors c'est plus dur le piano sous la douche. Je voulais le dire, mais c'est pas bon pour le piano. Non, c'est plus compliqué. Depuis combien de temps tu fais du piano? Oh là là, j'ai commencé, j'avais 7 ans et j'ai pris des cours. Donc il y a une dizaine d'années alors. Oui, c'est ça, tout à fait. Et j'ai arrêté hier. Et ouais, donc tu joues des deux mains et tout? Je joue des deux mains en même temps. En même temps, avec des gestes qui sont tout à fait différents? Ah bah oui, c'est ce qui n'est pas facile au début. Non, c'est sûr que c'est un réel apprentissage. Après, moi, j'en fais plus de manière régulière et ni appliquée depuis déjà un moment. J'ai toujours un piano avec moi chez moi, mais. Et donc, tu fais du piano, mais quand même, j'ai compris que ton style préféré, c'était le rock. Oui, alors oui, en consommatrice de musique et de musique live notamment, oui, c'est quand même plutôt sur le rock que moi je me tourne. Après, je fais aussi pas mal de concerts électro, ou même reggae, dub. Enfin voilà, je suis quand même ultra fan de musique en général. D'accord. Mais une grosse appétence pour le rock. Comme disait Nietzsche, une vie sans musique est une erreur. Eh ben, il avait raison. Donc, il avait raison, et c'est pas vous qui allez dire le contraire. Alors, le collectif, la création, il y a combien de personnes dedans? Comment ça fonctionne? Tout ça, présente-nous un petit peu les missions de chacun. Comment ça marche? Le fonctionnement est en train de se roder, justement. Oui, justement, depuis, c'est bien. Voilà. Le collectif en lui-même, on est entre 10 et 15 bénévoles actifs suivant les agendas de chacun. Après, ça dépend des missions. En fait, on a une partie animation du tiers-lieu de l'esquisse. On va essayer de proposer soit des jams, soit des concerts, soit d'autres. On est en train d'écrire un peu l'histoire pour l'instant tous les 2 mois au sein de l'esquisse. Donc là, c'est vraiment les bénévoles qu'on met en avant pour venir nous aider à porter tout ça. Et après, pour le fonctionnement pur et dur du lieu, donc c'est Yannick qui est ingé son de métier, qui est régisseur des studios son et vidéo. Et après, donc Lara plutôt sur la partie accompagnement. Et après, ça va plutôt être des intervenants qu'on va pouvoir convier. Une personne souhaite tourner un clip vidéo dans la salle vidéo. On peut lui proposer un vidéaste pour l'accompagner. Ça va plutôt marcher sur des petites prestations comme ça. D'accord. Donc avec cette salle pour la vidéo qui est un peu une chambre noire. Complètement. Une vraie boîte noire avec un beau grill de lumière. Non, c'est bien pensé, elle est super jolie. C'est bien pensé parce que justement, il y a eu vos conseils pour que ce soit tout à fait bien pensé. Tout à fait. Anne. Alors, si on veut, par exemple, si un groupe veut venir se produire, veut venir enregistrer une vidéo et tout, comment on fait? Il faut prendre contact avec vous. Oui, tout à fait. Donc le site se met petit à petit à jour pour avoir des infos, mais pour avoir des infos le plus rapidement possible, par mail, c'est l'idéal. Dans un premier temps, donc c'est collectif.lacréation, tout attaché, @gmail.com. Collectif.lacréation, @gmail.com. C'est ça. D'accord. Et donc là, vous pourrez. Il faut garder un créneau. Comment ça marche? Alors là, sur de la prestation d'enregistrement pur et dur, c'est vraiment avec Yannick qu'il faut pouvoir voir ça. C'est Yannick qui fait tout apparemment. C'est l'ingé son, donc lui, voilà. Nous, on est là en vitrine, mais. Non, mais vous tombez sur la boîte mail, soit sur lui, soit sur moi, soit sur Lara. Donc suivant le propos du mail, on se dispatche les choses à voir, mais tout ce qui est vidéo et son, c'est vraiment lui. Ouais. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Oui.
Oui, sur tous, oui, tout à fait. Mais Facebook et Instagram, voilà, tout à fait. Donc c'est effectivement aussi une bonne façon de prendre des renseignements et puis de nous contacter même en direct. Donc c'est collectif La Création, voilà. Voilà, tout à fait. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Eh ben écoutez, c'est super en tout cas. Merci pour ce que vous faites. On va marquer une pause musicale et puis ensuite on parlera un peu plus du matériel, de tout ce qu'on trouve à l'esquisse. On présentera ça et tout. Et Anne a l'air toute heureuse. J'ai révisé, je suis prête. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour dans Une heure, une commune en compagnie, en partenariat avec Grésy-sur-Aix pour cette première émission du mois, le premier mardi du mois à 17h, donc toujours avec Grésy-sur-Aix. Et avec deux filles charmantes et très souriantes, Anne et Lara, qui sont responsables, alors la présidente et puis la chargée de com de l'association, le collectif La Création, donc qui a été fondue dans le but de soutenir la pratique et l'émergence des musiques actuelles sur le territoire d'Aix-les-Bains et au-delà, à travers des rencontres entre les différents acteurs culturels. Et après avoir vu la mairie de Grésy-sur-Aix, eh ben, ce sont eux qui ont eu à disposition les nouveaux locaux de l'esquisse pour ce qui est le studio d'enregistrement et de vidéo. Alors, Anne, présente-nous un petit peu ces deux locaux. Donc, dans le bâtiment de l'esquisse. Alors, pour la partie son, il y a deux salles. Donc, il y a ce qu'on appelle le Studio 30, qui est un studio qui va pouvoir être loué pour des répétitions. Donc, les réservations se feront via Internet. Il y a une deuxième salle, le Studio 80, qui est beaucoup plus grand, plutôt pour accueillir des grands groupes ou faire de l'enregistrement d'albums ou d'EP, de titres. Et la salle vidéo qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, est une boîte noire de 50 mètres carrés avec un rideau blanc à dispo pour pouvoir tourner de la live session, du clip, faire des podcasts, des choses comme ça. Alors, quand vous avez donné les conseils à la mairie de Grésy pour faire ça, alors j'ai bien compris que c'est surtout Yannick, vous aviez déjà vu ça dans d'autres endroits de tels locaux aussi modernes. Comment est-ce que vous avez su ce qu'il fallait et pour que ça marche au mieux? Ouais. C'est parti aussi d'un constat des besoins à un moment. Oui, mais voilà. Ouais, c'est vrai qu'après. Et après, ça a été vraiment le travail pour le coup de Yannick. Enfin, là, on est vraiment sur son domaine d'expertise. Donc, lui, il a travaillé en studio d'enregistrement, donc il sait comment ça se passe. Ouais, il comprend aussi le système d'une boîte dans la boîte pour insonoriser les murs et qu'on gêne pas les voisins, des choses comme ça. Et puis de quoi les groupes ont besoin pour pouvoir jouer. Et vous avez déjà des demandes, il y a déjà eu des expériences qui sont venues? Il y a la... Pardon. Vas-y. Oui, il y a la première répétition ce jeudi là. D'accord, le 9 octobre. Oui, c'est ça. Donc premier groupe qui loue les studios pour venir répéter. Donc ça fait plaisir. Ouais, bah oui. Ouais. Et après on a eu pas mal de demandes de renseignements par mail pour des captes à vidéo. Et c'est ouvert à tous, aux associations particulières, aux entreprises, je sais pas, ou c'est vraiment que pour les associations? Non, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. La seule chose à laquelle on va veiller, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces lieux-là, à ces studios-là. Donc pour l'instant, une personne ne pourra pas privatiser un créneau horaire à l'année fixe. D'accord. On va commencer comme ça en fonction de la demande, des besoins. Voilà. Donc on peut réserver jusqu'à 2 mois le même créneau. Mais après, l'important, c'était aussi un souhait de la mairie que ça puisse tourner, que n'importe qui. Voilà. Bien sûr, oui, parce que je pense que si on a un enregistrement à faire ou une vidéo, c'est pas non plus en une fois. Il faut venir, il faut travailler ensuite, il faut refaire peut-être des prises, refaire du son. Ça dépend du talent du groupe et du talent du vidéaste. Si c'est nude en une fois, ça va. Oh bah, on prendra ce qu'il y aura en une fois. Il n'y aura pas mieux, de toute façon. Et donc, alors, présentez-nous un petit peu le matériel. Qu'est-ce qu'il y a exactement pour que ça marche aussi bien? Le Studio 30, du coup, est équipé avec un backline pour qu'un groupe de musique actuelle puisse répéter. Donc, on a une batterie, un ampli basse,
un ampli gratte, un clavier et une petite sono avec une petite mixette. Oui, l'idée c'était que les groupes puissent venir s'installer sans avoir à monter et redémonter leur matériel en permanence. Ouais, ils viennent juste avec leurs instruments, ils peuvent se brancher. C'est ça. Voilà, on peut se brancher directement. Ouais. Au niveau enceinte, au niveau... Il y a tout là-bas, Au niveau ampli, il y a tout. Au niveau table de mixage, on arrive juste avec ces instruments, quoi. Et ouais, on se branche et ça démarre. Ok, les micros, il faut... Alors, il y a un parc de micros, mais plutôt pour de l'enregistrement studio, qui lui est monté donc à la demande, suivant la presta demandée par un groupe. D'accord. Et c'est pour tout style de musique. Oui. Oui, clairement. Ouais. Alors, on n'a pas de harpe à proposer, mais Oui, on n'a pas de... voilà. Non, mais si on arrive avec sa harpe, Il n'y a pas de problème. ou avec son piano, Lara. Mais oui, il y a déjà un petit bout de clavier, ceci dit, qui permettrait pas de tout faire, mais il y a déjà un petit bout de clavier. Et effectivement, on peut aussi parfaitement imaginer quelqu'un ait besoin de ramener un piano et il n'y a pas de souci. Ouais, un violon, une trompette, n'importe. D'accord. Il y a un ascenseur pour monter. Donc. Oui, en plus, ouais. Non, mais Non, mais c'est important. c'est hyper important parce qu'en plus, c'est quand même au premier étage, il y a quand même pas mal de marches. Ouais. Et c'est toujours mieux s'il y a un petit ascenseur Effectivement. pour monter le matos. Hein. Parce que... ça c'est tout prévu. Alors, comment donc vous avez accompagné la mairie de Grésy-sur-Aix. Comment ça s'est passé? Quels étaient les besoins qui vous ont été posés au début? Ou voilà, comment ça s'est passé? Anne. C'était vraiment de venir à notre rencontre parce qu'on avait tissé nous le réseau donc amateur sur Grand Lac et savoir de quoi un groupe de musique actuelle a besoin pour commencer à pouvoir composer des chansons, répéter, pouvoir démarcher des programmateurs. Quels sont les outils pour... il faut un petit bout de live parce qu'un programmateur il a besoin de voir ce que ça rend. Il faut une petite démo pour pouvoir envoyer du son sur des réseaux. Donc nous, on a commencé à leur proposer tout l'éventail de ce dont un groupe pourrait avoir besoin. Eux, ensuite, ils ont vu si ça matchait avec exactement l'image du tiers-lieu qu'ils étaient en train de construire. Et après, c'est de pouvoir les accompagner sur la tarification. Qu'est-ce qui se fait? Combien ça se loue un studio de répète, un studio d'enregistrement? Et alors, c'est combien à peu près si on a un ordre d'idée? Nous, on sera à 10 € de l'heure. Ouais, donc Voilà. c'est tout à fait Plus abordable. l'adhésion au collectif. Ouais, En termes d'assurance, tout ça, normal. Voilà, qu'on paye une fois par an. L'adhésion. Ouais. Et c'est combien l'adhésion? C'est 20 €. Ouais, donc voilà, c'est tout à fait normal et tout à fait modeste. Et donc voilà, tout le monde peut le faire, quoi. C'est vite, c'est vite, j'allais dire rentabilisé, pas du tout pour un groupe qui répète, mais c'est de toute façon les prix qui se font dans le coin sur des établissements non subventionnés, forcément, type SMAC ou autre. D'accord. Et Lara, donc toi après tu t'occupes un peu de la com, de tout de... Oui, alors moi je suis en charge de la communication du collectif. Donc là la mission c'était de communiquer sur l'ouverture du lieu et sur nos portes ouvertes fin septembre. Enfin voilà, il y avait un travail à mener là-dessus. Et là maintenant, ça va être de continuer cette communication pour être sûr que les gens identifient le lieu, identifient les services qu'on y propose et puissent avoir l'information qu'aujourd'hui l'esquisse existe et répond à un réel besoin. Donc voilà. D'accord, donc la communication donc aussi au niveau de ces studios, quoi. Oui, la communication au niveau du collectif et d'esquisse, oui, tout à fait. D'accord, et donc ça va marcher tout ça? C'est sûr. On met toute l'énergie qu'il faut pour. En tout cas, il y a beaucoup de motivation au sein de l'équipe de voir un lieu pareil arriver. Ça répond à une vraie demande. Il y a plus de demandes pour la vidéo, pour le son, pour les enregistrements? Pour l'instant, c'est surtout sur le studio de répète et la vidéo, ouais. De répète. Ouais. Et donc, alors, c'est pour des groupes qui souhaitent faire un album ou tout ça, quoi? Oh, pas nécessairement. Ça peut être. Moi, je sais qu'avec Newt, on répète tous les mardis soirs à la MJC d'Aix-les-Bains pour écrire notre répertoire. Là, c'est vraiment. Vous avez envie de réviser votre live avant un concert, vous voulez vous enfermer 2-3 heures pour composer, ça marche pour tout. Et ça marche pour tout. Et c'est ouvert tous les jours? Du mardi au dimanche. Ouais. Du mardi au dimanche. Donc même le dimanche, pour ceux qui travaillent comme toi, qui ont des occupations professionnelles à côté, on peut les faire ça le dimanche. Ouais, c'est ça. Et puis c'est entre 10h et 22h. On peut répéter, donc ça laisse des créneaux, ouais. Ça laisse quand même pas mal de créneaux. Et vous êtes sur place, vous, dans des moments comme ça, ou pour surveiller un peu, pour donner encore des conseils?
Alors, on a mis en place que Yannick accueille le groupe pour sa première répète, pour lui expliquer comment fonctionne le bâtiment et comment marche un ampli basse. Je pensais qu'on allait parler d'Yannick, là. Je pensais, d'ailleurs... On a amené une photo de lui. Ça aurait été bien qu'il vienne avec vous. Mais on a tous des métiers. Oui, tout à fait. Forcément. Je sais ce que c'est. Donc, il y a Yannick qui est sur place et qui donne... Qui accueille le groupe la première fois, qui explique que si on renverse une bouteille d'eau sur un ampli, ça marche moins bien. C'est pas bon. Voilà, qui explique comment fonctionne le bâtiment pour entrer et sortir. Et puis, une fois que tout ça est mis en place avec le groupe pour la première visite, le groupe est autonome sur ses prochaines répètes. D'accord. Et quels sont les projets ensuite pour ces 2 salles à l'esquisse ? Le but, là, ce serait de les remplir. Déjà, ce serait vraiment pas mal. Oui, d'accueillir des groupes pour leur répétition, puis le studio vidéo pour peut-être du tournage de clips, de live session, enfin voilà. Mais il faut que les artistes identifient ce lieu-là aujourd'hui, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, après, ça va être complémentaire avec la MJC ou c'est totalement différent, Anne ? Ah non, c'est plutôt différent, je pense. Ouais. Déjà, c'est pas sur les mêmes communes, donc voilà. Et puis, il n'y a pas une volonté de donner des cours particuliers de musique. C'est plutôt vraiment réservé à des groupes musique actuelle. Et nous, pour encourager ça, le reste du collectif tente de créer une animation à peu près tous les 2 mois. Oui, et j'allais en parler, ce que vous allez faire vous-même. Est-ce que la création va faire des animations ? Et là, du coup, on avait donc notre inauguration le 27, où on a organisé un concert avec 2 groupes du collectif dans le forum de l'Esquisse. Et des visites de tout le studio vidéo. Il y avait un podcast qui était tourné en live, plus les studios qu'on pouvait visiter là-haut pour se rendre compte. Et là, l'idée sur novembre, ce serait d'organiser une jam pour que plein de musiciens puissent se rencontrer et venir. C'est quoi une jam ? C'est quoi une jam ? Un bœuf, Jean-Pierre, un bœuf. Explique pour nos auditeurs qui ne comprennent pas. Donc, c'est un bœuf, c'est-à-dire que tout le monde vient avec son instrument, puis on se branche et on joue. Et on joue et on partage, et c'est ça la musique. Avant tout, c'est un partage, et même si on ne se connaît pas, on parle le même langage. C'est ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Oui, c'est ça. En gros, c'est à peu près bon. Pour le batteur, c'est autre chose. Mais voilà, les autres sont quand même là. Et écoutez, c'est super sympa. Tout ça, c'est donc à Grésy-sur-Aix, à l'Esquisse, avec la création. On va marquer une deuxième pause musicale, et puis on revient tout de suite en direct. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et c'est déjà la dernière partie de 1 heure, 1 commune en compagnie de Grésy-sur-Aix en ce premier lundi du mois d'octobre. Je vous rappelle que tout à l'heure, premier lundi, premier mardi. J'ai pas osé. Nous, on dit rien. Mais bien sûr que si, il fallait me couper. Oui, parce qu'il me semble que c'est depuis tout à l'heure que je dis premier lundi. Ah oui. Ah bon, voyez. On est bien concentrés. Je dois avoir besoin de vacances. Donc, on est bien le premier mardi du mois d'octobre. On est le mardi 7 octobre. Et tout à l'heure, à 19h30, vous aurez, comme chaque mardi, la 16/9e, votre émission sur le cinéma, avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et donc, avec un grand rendez-vous qui aura lieu le jeudi 16 octobre en leur compagnie à 18h. On vous en dira plus prochainement. Là, en tout cas, c'est toujours 1 heure, 1 commune en ce premier mardi d'octobre. Ça y est, c'est rentré avec le collectif La Création qui gère le nouveau bâtiment de l'Esquisse à Grésy-sur-Aix pour ce qui est le studio d'enregistrement, de répète et le studio de vidéo. C'est exactement ça. Ça y est, bel ambassadeur. Anne et Lara qui sont toujours avec moi. Donc Anne, la présidente, et Lara, la membre active en charge notamment de la communication. Lara, tu voulais parler dans cette troisième partie de l'accompagnement des artistes et de plein d'autres choses. Oui, en fait, Vas-y, Lara. Merci, des projets qu'on souhaitait mener au sein de ce bâtiment, parce qu'effectivement, la mairie nous fait confiance et nous met à disposition ses locaux avec donc studio de répète, studio vidéo, podcast et d'enregistrement. Mais l'idée, c'est d'en faire un véritable pôle ressources pour les artistes, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui sur notre département. On n'a pas de pôle d'accompagnement artistique actuellement. Il y a le Brin de Zinc qui commence un accompagnement de certains groupes, mais nos artistes amateurs, amatrices aujourd'hui ne savent pas forcément vers qui aller pour pouvoir monter en compétences et s'ils souhaitent un jour pouvoir professionnaliser un peu leur projet. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mener toute une série d'ateliers et un accompagnement à destination des musiciens et des musiciennes du territoire.
Donc voilà, pour les accompagner, pour qu'ils puissent trouver des ressources, le soutien nécessaire. Donc toi, oui, tu les accompagnes un petit peu au niveau des démarches, des procédures à suivre et tout et tout. Oui, voilà, ça peut être besoin d'informations pour structurer son projet. Est-ce qu'il faut se monter en association? Oui, non, comment? Comment on fait pour trouver des dates, donc peut-être des conseils sur le booking. Comment on fait pour communiquer efficacement sur un projet musical. Donc il y a aussi des formations à trouver là-dessus. Enfin voilà, il y a beaucoup de thèmes aujourd'hui et les artistes, on leur demande aujourd'hui de faire à peu près 10 000 métiers en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et ça c'est compliqué. C'est bien. Et du coup, l'idée c'est aussi de créer ce pôle d'accompagnement en soutien et pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations et se recentrer au maximum aussi sur l'artistique, parce que c'est pour ça à la base qu'ils font des musiques. Oui, tout à fait. Et éviter un petit peu la paperasse qu'il y a à faire à côté, quoi. Alors je dis pas qu'on pourra tout faire à leur place, hein, c'est pas du tout l'idée, mais au moins d'avoir les bonnes informations pour pouvoir faire les bons choix en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie ou la filière musicale, c'est quand même un monde à part et il faut quand même avoir les informations de base pour savoir s'y repérer et trouver les bonnes façons de fonctionner et d'avancer dans ce milieu-là. Surtout si on a un projet que l'on souhaite développer et si possible faire passer les frontières du département. Voilà. Est-ce qu'on donne aussi des conseils de musique pour composer ou non? Ça, voilà, c'est chaque artiste qui a sa propre formation musicale, ou est-ce que toi, Anne, qui compose avec ton groupe Toutes, tu peux donner pas des cours de musique, mais des cours de compo, savoir comment écrire un morceau et tout et tout? Alors moi, j'aurais jamais la prétention de faire ça, mais après, si un groupe qui répète à l'esquisse a envie de rencontrer un artiste de la région en mode un peu masterclass pour venir prendre des conseils, c'est complètement ouvert. Il peut aussi y avoir des ateliers sur comment gérer ses balances en concert, parce que des fois on arrive, on a 35 minutes pour poser toutes nos affaires et répéter. Il faut aller vite. Voilà, donc quand les balances sont mal faites, c'est la cata. Ça dure toute la soirée. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc l'accompagnement des groupes, ça peut aussi valoir sur la partie administrative et, comme disait Lara, tout ce qu'il y a à faire, parce que finalement dans la vie d'un artiste, je pense que la musique c'est 25%, qui est vraiment... c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Donc là, pouvoir rencontrer des acteurs du territoire qui ont des compétences, que ce soit en booking. Nous, Lara, elle nous avait fait pour Newt un atelier comprendre la SACEM et les droits des artistes. Bien sûr. Et nous, on était complètement ignorants là-dedans. On pensait que la SACEM, c'était pas pour nous, qu'on n'était pas assez connus pour s'inscrire à la SACEM. Donc, elle nous a tout présenté, on s'est inscrit, tout ça. Donc, non, c'est hyper utile, Oui, c'est hyper utile et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à penser et de choses à faire quand on compose et puis qu'on se produit. Et Lara, est-ce que c'est dur de trouver des dates pour les groupes de musique actuels, dans le rock, dans tout ça? C'est un vrai sujet et notamment, on en parlait un petit peu tout à l'heure et ça a été la base de la réflexion de ce collectif, c'est que trouver des dates en tant que groupe de musique actuelle de composition, c'est un peu le parcours du combattant. Les reprises, c'est plus facile en fait. Les gens font confiance parce qu'ils savent à peu près ce qu'ils vont entendre et ils savent que du coup le public va connaître et donc potentiellement adhérer. Là où effectivement je comprends que faire jouer des groupes de composition puisse représenter un risque un peu plus important, mais malgré tout, si personne ne prend ce créneau-là, on perd une diversité culturelle qui est terrible. Donc voilà. Et c'est vrai que trouver des dates effectivement en tant que groupe de compos, c'est un vrai sujet. Et le deuxième sujet sous-jacent, c'est trouver des dates qui soient légalement acceptables. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la plupart des dates en musique actuelle dans les sauf dans les grandes salles avec billetterie, etc. Ça, je dis pas. On est encore sur un autre débat. Mais sinon, ça ne respecte pas les cachets légaux. Il y a tout ça. Et il y a qu'en musique actuelle vraiment, ou principalement en musique actuelle, en tout cas, qu'on se permet ça. Avec les artistes. Et puis c'est toujours bien les organisateurs qui disent non mais venez jouer, vous allez vous faire connaître. Oui contre de la visibilité sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est compliqué. Et en fait, et surtout que c'est des lieux qui eux profitent de l'animation faite par le groupe
pour augmenter leurs recettes ou pour, ou pour même mettre en avant leur activité. Et c'est vrai que, c'est pas toujours gagnant-gagnant. On a des exemples en tête sur les réseaux sociaux où certains établissements privés font des appels au groupe. Venez jouer, on ne vous paye pas, mais vous vous ferez connaître. Oui, voilà, c'est ça. Mais n'empêche qu'on les instruments, on les achète, les cours, on les prend, le matériel qui coûte quand même cher. Du temps, et puis il faut bosser, il faut répéter tout ça. Et puis c'est une activité aussi. C'est une présomption de salariat, donc normalement on est censé, les artistes doivent être payés à un seuil légal. Mais bon, au-delà de, donc ça c'était le deuxième débat sous-jacent, parce que même des dates pas légales c'est compliqué à trouver. Donc si on veut vraiment être dans l'honnêteté totale, quoi. Ah oui, d'accord. Et alors vous avez d'autres projets d'animation dans ce bâtiment de l'Esquisse? Il va y avoir tous ces ateliers, les jams effectivement, et puis après on est encore aussi actuellement dans la phase de réflexion et de montage de ce projet, donc on est aussi à l'écoute de tous les besoins et de toutes les envies des personnes qui se sentent concernées en fait par ce lieu et par ce pôle son et image. Et peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas encore pensé, des idées d'ateliers qu'on n'a pas identifiées, voilà, et des propositions d'animation aussi qui peuvent être que nous on n'a peut-être pas encore imaginé. On rappelle que l'Esquisse a été inaugurée il y a juste un mois, donc c'est très récent. Et les premières locations, c'est jeudi, c'est après-demain. C'est ça, première répétition dans un studio de répétition de l'Esquisse ce jeudi. Donc les locaux sont ouverts, les créneaux de réservation sont ouverts, et premier groupe qui vient répéter c'est jeudi, D'accord, donc écoutez, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire sur la création? Peut-être redonner le site internet, les réseaux sociaux. Effectivement, donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, avec le nom collectif La Création. Donc LAC, L-A-C, apostrophe, Réation, R-E-A-T-I-O-N. C'est ça, tout à fait. Et sinon, par mail, collectif.lacréation, tout attaché, @gmail.com. Ouais. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'on vous attend nombreux pour échanger, toutes les personnes qui font de la musique, qui font du son et qui se sentent concernées par ces problématiques. Il y a un magnifique lieu qui vient d'ouvrir et qui a une part à jouer dans tout ça pour aider chacun d'entre nous. Donc voilà. Et aussi tous les amateurs, amatrices de musique sans être artistes forcément eux-mêmes. Il y a aussi une place à prendre si vous le souhaitez pour vous investir dans la vie culturelle et musicale du territoire. Merci à toutes les deux. Merci Anne de Haas, présidente de l'association La Création, et puis Lara Mlodor-Zeniek, toujours bien, membre actif de l'association, en charge de la communication. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. C'était 1h1 commune avec Grésy-sur-Aix. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Je vous rappelle tout à l'heure à 19h30, la 16e. À bientôt.